pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ma u pe tiaru pe la gogo mi vo mi no nujo. Ni pale ki ayo klaba ora. Si anya kuba me pe go me jeje. Aya se o ga si gogo me vo. Eye mwo ale di reji. Mi kana unti la na bunyazio. Mi kana undojo na ko mi trayo di nonujo. Sima papa kokwele. Ajima makube. Notre Dieu, nous te remercions de ce que le Saint-Esprit est entré dans notre vie. La puissance de Dieu et l'œuvre puissante de Dieu, la puissance avec laquelle on créa le monde est entrée dans notre vie. Nous te remercions ce matin. Et la parole est sortie avec force pour nous. Et elle a apporté la bonne compréhension. Et ce salut a apparu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Les nouveaux rira, mais fica tijolé, alléluia, vous, mais papa nada, les nouveaux mais fica de dole, alléluia, perfume, papa, les kika, me fou. Bonne-me, guarde, Jesus, subo, na bobo, libo, alemia, tenga, su, ya, la me. La vie que nous cambions, la paix que nous cambions, la paix que Rihame, fica si chopele, alevia pevame, papa.
Alléluia. Quelle heure est-il? Nous sommes revenus ce matin par la grâce de Dieu afin de continuer dans ce message et qui agit beaucoup dans notre vie. Amen. Amen. Allons dans l'épître de Paul aux Galates, le chapitre 3. Lisons le verset 17. Galates chapitre 3 à partir du 17e verset. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la foi survenue 430 ans plus tard. Amen. 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 Ceci au dep à la fin ne pleut bla à ton megbela metem tui bene wa dengbedodo lada o. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, là où nous sommes arrivés dans ce message, et parlant au sujet de l'heure ou le temps qui est préétabli et qui est le troisième temps, et nous voyons que rien du tout ne pourra annuler ce qui est préétabli. Et nous voyons ce qu'est l'alliance. Et ce qui arrive lorsqu'on on la modifie. Et cela montre que on ne permet à personne de la modifier dans tous les domaines, afin que telle qu'elle est écrite, elle restera ainsi. Et seul ce qui est écrit sera manifesté. Elle ne manifestera rien du tout qui soit différent de ce qui est écrit et qu'on a confirmé. Praise the Lord. Alléluia. Et à ce niveau, et l'épître de Paul aux Galates nous le confirme, que voici ce que j'entends. Et ce qu'on dit à ce niveau est une confirmation qui atteste ce que nous avions déjà vu. Le grec tauto de l'ego. Ce que j'ai dit, diateken prokekuromenin, nyatima prokekuromenin. Oui, nous avions déjà vu ce mot. Ok? Théo. Est Christone. Qu'est-ce qu'on dit? On est en train de dire cela montre que l'alliance et depuis fort longtemps a été confirmée. Depuis longtemps, l'alliance a été confirmée. Ainsi donc, à ce niveau, c'est encore plus clair que ce qu'on est en train de dire, que l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, la parole de confirmation, elle atteste encore
Et on a dit, et on l'a remis à Christ. On l'a confirmé et remis à Christ afin qu'il soit sa propriété d'éternité en éternité. Ceci, que ceci nous soit bien clair, que tout ce que Dieu fait, et ce n'est pas maintenant qu'il mène ses réflexions, non, mais plutôt c'est quelque chose et qui a été établi et en fonction des jours, en fonction des heures, en fonction des semaines, et selon les mois, et selon les années. Toute chose. C'est ainsi que la chose sera. On l'a écrit fort longtemps. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu ne s'impatiente point. Plusieurs affirment que Dieu, il est trop lent. Et je voudrais qu'il le fasse rapidement. Mais cela tarde. La Bible déclare que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole, de ses promesses. Et ce sont tes pensées qui te trompent. Mais plutôt il a prévu un temps en conséquence. Et l'heure qu'il a prévue à cela. Et c'est cela qui va venir. C'est pourquoi. Et si Satan fait quelque chose, il ne se précipite point. Mais voyons quelque chose. La Bible a dit, nous l'avions déjà lu, qu'il y eut une guerre dans les cieux. Retournons là-bas. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7. Apocalypse chapitre 12, le 7e verset. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne... Amen. 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 Eye avadzɔ le dziƒo, Michael kple eƒe dɔlawo yi aʋa wɔ ge kple ʋɔdriba la, eye ʋɔdriba kple eƒe dɔlawo wɔ aʋa la. Amen. Amen. Et si tu entends que Michel et ses anges vont combattre, et qu'auras-tu dans tes pensées immédiatement? Michel et ses anges vont combattre. Est-ce normal? Michel et ses anges vont combattre. Si tu l'entends de cette manière, cela est-il normal? Que réponds-tu? C'est normal? Et qu'est-ce qui fait cela qu'il soit normal? Et c'est un guerrier? C'est bien. On l'a créé pour combattre. Ainsi donc il possède les armes de guerre. Avec quoi fait-on la guerre? Tu peux les citer: l'épée, un fusil, une arme, un gourdin et une lance,
Les chars. Bombes. Les bombes. Bombes atomiques. Les bombes atomiques. Intercontinental ballistic missile. Les missiles balistiques. Missiles balistiques intercontinental. Oui. Les chevaux. Ok, oui. Bazooka. Le bazooka. Oui, avion. Les avions de guerre. Oui. Oui, voilà les instruments de guerre ou les armes de guerre. Ainsi donc. Et si Michel détient ces choses, ce n'est pas étonnant, car il a été créé pour cela. On a créé Michel pour être un combattant. Maintenant on dit qu'il va combattre contre qui? Le dragon. Et parce que c'est le dragon qui s'est soulevé. Maintenant, qui est-il ce dragon? Satan. Satan, qu'est-ce qu'il fait? C'était un chanteur. Et qu'est-ce qu'on voit dans les chants? Qu'est-ce qu'on utilise? Le luth, et les guitares, et les tambours, les micros qu'on utilise. Les trompettes, les batteries, les pianos. Ok. Maintenant, et je voudrais poser cette question. Et on dit Satan parti pour combattre. Avec quoi est-il parti faire la guerre? Voilà ce que nous allons examiner aujourd'hui. Avec quoi est-il parti à la guerre? Et cette parole est indispensable. Et parce qu'on est en train de dire qu'il se souleva. Et il alla combattre. Était-il parti avec un micro? Ou avec une guitare ou le luth? Ou une batterie? Ou avec le micro ou la trompette? Oui. Et est-ce avec la harpe? Avec quoi était-il parti faire la guerre? Et ensemble avec ses anges ou serviteurs? C'est une question. Qu'est-ce qu'il a? Frères et sœurs bien-aimés en Christ, et voilà ce que nous devons comprendre. Et car personne ne va combattre les mains vides, on a toujours quelque chose dans sa main. Et si tu connais ce que Satan a dans sa main, alors tes yeux vont s'ouvrir et tu sauras ce qu'il faut faire. Frères et sœurs, et certainement il était parti avec quelque chose à cette guerre. Il n'était pas allé avec un micro, non. Et pas avec des chants, non. Et pas avec la guitare, non. Et pas avec le piano, non. Non, pas avec la batterie. Michel venant. Et si Michel vient,
Il inspire la terreur. Et Satan connaissait très bien Michel. Eux tous, c'était des anges, des chérubins. Les trois, Michel, Lucifer et Gabriel. Et chacun a sa position et sa fonction. Et Michel faisait la guerre. Lucifer chantait. Et Gabriel était chargé de la communication. Frères et sœurs, pour cette raison, et si Michel va combattre, c'est une grande affaire. Et Satan savait bien ceci. Il savait que ce n'était pas une petite affaire. Et tu n'arriveras jamais à le vaincre. Car ce qu'il a dans sa main en venant, et tu seras épris de peur certainement. Et Lucifer connaissait ceci. Pour cette raison, depuis le jour où le péché entra dans la tête de Lucifer, et qu'il dit, et je vais prendre mon trône et le placer au-dessus de Dieu et sur la montagne de l'assemblée, et je prendrai le royaume. Depuis ce jour, Lucifer prit le nom de Satan et il se mit à faire certaines choses car il savait et qu'il va se soulever. Alors qu'il ne savait pas tenir une arme, il ne savait pas tenir une lance, mais il savait comment on tient un micro, il sait comment tenir la guitare, il sait comment jouer à la harpe ou au luth. Lucifer, si tu trompes Satan. Wow. Lucifer, qui prit le nom de Satan maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Frères et sœurs, et je vais te conduire à un endroit et dans une parole de Dieu bien connue. Genèse, le chapitre 3, le premier verset. Qu'on le lise. Genèse chapitre 3, le premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. 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 Moi, c'est Gbanto. Que dadze ayewu gbemela siwo kata Yehowa Mawu wɔ la eye wògblɔ na nyɔnu la bena vavɛ mawo gblɔ bena migaɖu abɔmetiawo katã ƒe teti aɖeke o mahã. Amen. 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 Et la Bible nous révèle ceci. Le serpent était rusé. Nous l'appelons maintenant le dragon. On dit qu'il était rusé. Et de quelle ruse était-il animé? Et quelle était donc cette ruse? Frères et sœurs bien-aimés, depuis le jour où le cœur de Lucifer changea, et qu'il n'était plus d'accord d'être subordonné à Dieu, mais plutôt de se soulever contre Dieu, il s'assit et il réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire? Lucifer boy, nous si nous signons nous vend, et il a fabriqué.
Lucifer est la source ou le créateur de tout péché. Toute espèce de péché, Lucifer en est le créateur. Il était assis et il mena des réflexions. Et il a dit, et si je me soulève, Michel viendra à mon encontre. Et je vais utiliser rien que la parole. Et Gabriel est là-bas, il est dépositaire de la parole. D'autant plus qu'il est le maître de la communication. Et c'est pourquoi je dois faire une autre chose et qu'aucun d'eux ne possède. Et qu'est-ce que Satan ou Lucifer a fait? Et Lucifer qui est devenu Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Frères et sœurs, c'est en ce jour que Satan s'est donné à l'enchantement. Aussitôt, il fabriqua ce que l'on appelle l'esprit de sorcellerie. Il fabriqua aussitôt ce que l'on appelle le spiritisme. Et il hypnotisa tous les anges de Dieu qui lui étaient subordonnés. Et c'est pourquoi tout ce qu'il leur disait, et c'est cela qu'il faisait. Et il leur dit, et toi seul tu seras notre maître. Et il les a saisis par cette voie. Frères et sœurs, en tout ce temps-là, les anges étaient comme les hommes qui possèdent une volonté. Et pouvant choisir ce qu'il va faire ou ne pas faire. Pour cette raison, et lorsque Satan les hypnotisa, et tout ce qu'il leur disait désormais, et ils étaient d'accord. Et il s'est mis à les partager maintenant. Et Satan s'est mis à utiliser l'esprit de sorcellerie. Aussitôt, certains d'entre eux ont pris de cet esprit de sorcellerie. Ils peuvent sortir de leur corps charnel et commettre tout le mal possible. Et il a créé certains d'entre eux. Et certains sont devenus ceux qui font des augures. Est-ce que tu as compris cela? Ce sont des gens qui peuvent disparaître et apparaître ailleurs subitement. Les anges de Dieu peuvent quitter ce lieu et aller aux États-Unis en même temps. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a fait autre chose. Qu'on peut disparaître en même temps et se rendre invisible. Il a créé la magie. Et il a donné cela à certains d'entre eux. Frères et sœurs, et le gris-gris, et le gris-gris, il a créé également cela. Aussitôt, les gens l'ont accepté. Il a créé certains qui peuvent envoûter les gens en leur jetant un mauvais sort. Satan a usé de beaucoup de temps pour faire ces choses. Et parce qu'il s'est dit que je vais me soulever.
Et il le connaissait très bien, Michel. Et il savait bien qu'une fois devant lui, et si Michel se met à combattre, lui, Satan ne tiendra pas. Et c'est pourquoi lui, il doit créer quelque chose et l'avoir avec lui. Et pour arriver à hypnotiser Michel. Ainsi, Michel ne pourra plus tirer de sa fusil. Ainsi, arrivé là-bas, et si Michel veut l'abattre, et s'il dit statue, finit automatiquement. Michel doit rester inerte et regarder fixement. Et voilà ce que Satan a créé. Et l'exemple est ceci. Frères et sœurs, et lorsque le serpent entra dans le jardin, et j'aimerais te faire savoir que et ce n'est pas une simple chose qui s'était passée dans le jardin d'Éden. Le serpent avait hypnotisé la femme. Ainsi tout ce qu'il va lui dire, et c'est cela qu'elle fera. C'est pourquoi et je peux dire, il avait envoûté la femme. Es-tu là-bas? Est-ce clair? Écoutez très bien. Frères et sœurs, une seule chose que j'aimerais que tu comprennes. Et si quelqu'un pêche, ne pense pas que c'est de son propre désir ou plaisir qu'il fait cela, non. Et voilà ce que plusieurs n'ont pas compris. Premièrement, l'esprit de Satan va t'hypnotiser. Oh, il va t'envoûter. Pour cette raison, et tout ce qu'il va te dire maintenant, c'est cela que tu feras. C'est pourquoi tu verras et qu'on a forcé la volonté de celui-là. Ainsi cette voix qu'il entend disant fais-le, fais-le, et cette voix est puissante en lui. Penses-tu que c'est une chose simple qu'une femme qui est mariée, un homme qui est marié, qui va se lever et commettre l'adultère ou découcher? Non. Pas du tout. C'est que quelque chose s'est passé dans la vie de celui-là. Et c'est qu'on s'était saisi de lui. On s'était saisi de lui spirituellement, premièrement. Et c'est l'effet spirituel qui influence sa vie. Ainsi donc, en se levant, il va coucher avec n'importe qui. Après cela, il s'assied. Et certains avec qui il a couché ou elle a couché, il va se demander, et j'ai donc couché avec celui-là ou celle-là. Et donc j'ai couché avec celle-là ou celui-là. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et qu'est-ce que j'ai eu? Mais qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Et pourquoi est-ce que j'ai pu faire cela? Et est-ce que cela t'est une fois arrivé? Cette parole est-elle une fois venue dans ta tête? Frères et sœurs, avant d'arriver à ce niveau, on s'était saisi de lui dans l'esprit ou en esprit. Ainsi donc, étant saisi en esprit, on a introduit en lui cette nature. Fais-le, fais-le, fais-le. Et il le fait. Et on s'est saisi de plusieurs. Et de grands chefs. Et les petits. Le genre humain. Et on s'est saisi de tout cela dans cette voie. Car cet esprit règne dans ce monde. Et il travaille dans ce monde et détruit dans ce monde et pénètre la vie des gens.
et se saisit des âmes des gens et pour y introduire des choses. Alors les gens sont poussés à commettre ces choses et commettre le mal. Et parce qu'on s'était saisi de leur volonté. Et on va utiliser maintenant leur propre volonté et pour commettre la chose. Car la personne s'est laissée aller. Et c'est pourquoi tu ne dois pas entendre n'importe quoi. Et tu ne vas jamais ouvrir ton cœur à toute parole. Et tu dois être vigilant à ton égard. Et car certaines paroles qui vont te parvenir, et ce seraient des paroles d'envoûtement, et ce seraient des paroles de sorcellerie, et ce seraient des paroles de spiritisme. Et c'est pourquoi tu dois être vigilant. Et en toi-même. Et si cette parole arrive, alors le Saint-Esprit qui est en toi va te dire, mon fils, et cette parole qui vient ne vient pas de moi, mais plutôt de l'ennemi. Et résiste immédiatement à elle. Observe bien ces choses. Et on s'est saisi de plusieurs dans cette voie. Revenons à la Bible. Et comme ceci arriva à Ève, la parole qui lui était parvenue en ce jour, la parole n'était pas vide de sens. Et Dieu vous a-t-il défendu de manger des fruits des arbres du jardin? Et ce n'était pas une parole vide de sens. Pas du tout. C'était un esprit qui s'était saisi d'Ève et qui parla. Et ils vont s'approcher de toi. Ils vont chercher à entendre le secret que tu as en toi. Et ceux dont ils vont se servir pour te ruiner. Et c'est pourquoi ils vont dire quelque chose. Et ce ne serait pas une parole vide de sens. Et tu vas dire non, non, non. Non, ce n'est pas cela. C'est ainsi. Et tu commences à révéler les secrets. Ce que Dieu a placé dans ta vie, et c'est cela qu'il recherche. Et ils t'ont envoûté. Ils t'ont envoûté, jeté un mauvais sort. Ils se sont saisis de toi dans la sorcellerie. C'est le spiritisme qui s'est saisi de toi. Et tu as tout dit. Non. Moi. Et ainsi, tant et tant. Et en parlant de cette manière, et on te retient dans les liens en même temps. Ils sont passés par cette voie pour ruiner la vie de plusieurs. Ils sont passés par cette voie pour détruire la vie de plusieurs. Ils sont passés par cette voie pour détourner plusieurs. Et ce qui a fait que plusieurs n'arrivent pas à se réaliser dans la vie. Car celui-là ne sait pas que dans plusieurs paroles, il y a des choses spirituelles. Voilà ce qui était arrivé à Ève. Et elle dit non. Dieu ne nous a point défendu de manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais seulement un seul. Et elle dit, et si nous mangeons cela, nous allons mourir. Elle dit, comment? Tu ne vas pas mourir. Il t'a trompé. Le Dieu t'a trompé. Il sait qu'en mangeant de ce fruit, et tu seras comme Dieu. La Bible dit, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Une question.
Était-ce la première fois que la femme voyait cet arbre? Et pourquoi n'avait-elle pas remarqué que c'était bon à manger? Et parce qu'on s'est saisi d'elle. Et dans la puissance de cet esprit, on a transformé son visage. Ainsi donc, en voyant la chose, elle a vu de façon détournée. L'ayant vu désormais que cet arbre est bon à manger, qu'est-ce qu'elle a fait? Et agréable à la vue, et qu'il était précieux. Et pour ouvrir l'intelligence, elle le prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Frères et sœurs, lorsqu'on s'était saisi d'Ève et qu'elle vit que l'arbre était bon, et elle le cueillit de son fruit et en mangea. Et ce que Ève a dit à Adam après cela, Ève aussi s'était saisie d'Adam dans le même esprit. Ève était devenue un instrument utilisé par Satan en ce moment-là. Écoutez bien, quiconque et qui est possédé d'un démon, il devient un instrument à ce démon. Ainsi donc, tout ce que celui-là va dire, et ce serait ce que dit ce démon. Et si tu l'acceptes, c'est que le démon se saisit de toi aussi. Est-ce clair? Bien. C'est ainsi que toute l'affaire se résume. Et c'est pourquoi quand le Saint-Esprit entre en nous, ce que nous disons, et c'est ce que Dieu dit. Et si tu acceptes cette parole, alors qu'est-ce qui va arriver à ta vie? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que Dieu entre aussi dans ta vie. C'est ainsi que tout se présente. S'il te plaît, est-ce clair? Que je continue? Ok. Frères et sœurs, cette stratégie, c'est ce que Satan a utilisé pour se saisir d'Adam et de Ève. Je vais retourner au commencement. Pour cette raison, Satan et bien utiliser les gris-gris. Il a utilisé beaucoup de temps pour arriver à avoir tous les gris-gris possibles. Les amulettes possibles pouvant exister. Il a usé de beaucoup de temps pour faire toutes ces choses. Après les avoir créées, il a fait en sorte que tous ses serviteurs soient possédés de sa puissance. Et il était prêt à les combattre. Allons voir ce que la Bible a dit. Dans Ésaïe, le chapitre 47. À partir du verset 8. Ésaïe chapitre 47, à partir du 8e verset. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Oui. Je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Amen. 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 Écoute maintenant ceci. Qui est appelé ici voluptueuse? Qui est appelé ici voluptueuse? Satan. La Bible dit
et qu'il a été bien créé. Il marchait dans des pierres étincelantes. Et c'est avec de l'or qu'on forma ses oreilles. Il n'était pas... C'était quelqu'un qui jouissait de la vie. C'était quelqu'un de joie. Et dans une vie voluptueuse. Et entend ce qui est entré dans sa tête. Amen. Amen. Moi, et je ne serai jamais veuve. Et je ne serai jamais privé d'enfants. Ayant commencé la chose, il le savait que Dieu allait révéler quelque chose. Mais il disait qu'il ne sera jamais privé d'enfants. Lui, il ne sera jamais veuf. Et rien ne se séparera de lui. Il va tenir tout. Et il va les tenir fermes. Et pourquoi? Frères et sœurs, et parce que le jeune homme s'était préparé. Mais Dieu est en train de lui dire quelque chose. La Bible dit à ce niveau, et ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage. Et malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, elles le fondront en plein sur toi. Et Satan ayant fait ses gris-gris, ayant fait sa sorcellerie, ayant pris la magie, ayant pris les amulettes, ayant transformé des gens pour devenir des astrologues, et chacun avec sa catégorie, et il savait, et si celui-ci jette le mauvais sort, et que cela n'est pas efficace, et l'autre va envoûter, et l'envoûtement va leur frapper à la tête, et d'autres, certains certainement vont mourir, et les sorciers vont passer au travers et se saisir des âmes des gens et les déchiqueter, et d'autres vont lancer des gris-gris, et si en lançant de ces gris-gris, Michel ne pourra plus tirer. Lui, Satan, il va établir son trône sur la montagne de l'assemblée. Ne pense pas en toi que c'est quelque chose que Satan se réveille un matin disant je vais y aller. Il ne pourra pas le faire. Et parce qu'il savait quel type de puissance se trouvait là-bas. Et parce pour cette raison il s'était apprêté. Et car il s'est rebellé contre Dieu, et le bon esprit qui était en lui est devenu un démon. Et il a commencé à manifester les choses démoniaques. Et ce n'était pas une chose petite qu'il révéla. Les anges déchus étaient dans la joie parce que Satan leur a dit, et je vais ravir à Dieu son royaume, et je serai Dieu, et vous, vous serez mes serviteurs, et je vous donnerai des places, et vous aussi vous allez régner ensemble avec moi. Frères et sœurs, la chose a été dure. La Bible dit, verset 10, et tu avais confiance dans ta méchanceté. Et depuis ce temps, quelque chose entra dans la vie de Satan, et qu'on appelle la méchanceté. La méchanceté. Dis-le. Encore une fois. C'est pourquoi si
Le sorcier animé de son esprit de sorcellerie. Et tu peux être son enfant, il ne te reconnaîtra plus comme étant son enfant. Et tu peux être son mari ou sa femme. Il ne te reconnaîtra plus. Et tu peux faire partir de sa famille, elle ne te reconnaîtra plus. Jamais. Jamais du tout. Elle ne sait qu'une chose, c'est que tu es son ennemi. Voilà. C'est fini. Et s'il te plaît, est-ce clair? L'esprit de méchanceté, le voilà. Et il va détruire donc et totalement l'esprit de méchanceté. La méchanceté entra dans la vie de Satan. Et il l'introduisit dans tous ses serviteurs qui étaient ses démons, afin qu'ils soient cruels. Car avant, où tous étaient des anges de Dieu, et ils étaient ensemble, et ils allaient ensemble coopérant. Et quand les chanteurs chantent, les combattants, eux sont dans la joie, et ceux de la communication étaient dans la joie également, et ils adoraient Dieu. Mais maintenant, et comme l'esprit de méchanceté entre en eux, ils ne considéraient plus les autres comme étant leurs frères. Jamais. Nous allons prendre leur place. Nous allons les ravager. Nous allons les détruire. Nous allons les écarter et prendre leur place. Frères et sœurs, et Satan résolut toutes ces choses. Et tu disais, personne ne me voit. Une question. Où trouve-t-on ces enchantements ou sortilèges? Où est-ce qu'on se met pour envoûter quelqu'un? Et en cachette. Où se met-on pour utiliser sa sorcellerie? Ah oui? Oui, en cachette. Personne ne me voit. Pas du tout. Ainsi donc, Satan a fait tout ce travail. Croyant et que moi je ne fais que chanter, je ne fais que jouer à la harpe, et je vais leur mettre sur les yeux cette fièvre amère, et je vais leur montrer que Satan aussi est puissant. La Bible dit il n'y avait point d'injure sur lui depuis le jour où tu as été créé et jusqu'au jour où l'on trouva quoi? Et l'injustice ou l'iniquité en toi. Voilà. Il croyait que Dieu ne le voyait point. Et Dieu le voyait. Seconde chose. Il savait que l'enchantement, et Dieu ne l'avait pas. Il savait. Oui, il ne l'avait pas. Et c'est vrai. Et c'est donc il s'est mis en confiance, disant, et je vais envoûter l'Éternel des armées. Et il va tomber de son trône en même temps. Et je dirai oui. Et oui, c'est moi. La Bible dit que il s'est vanté où l'orgueil était entré en lui. Voilà. Et je vais envoûter l'Éternel. Et mon frère, ma soeur, la guerre que Satan avait préparée n'était pas des moindres. En ce temps-là, il avait déposé son micro, il avait déposé sa harpe, il avait tout déposé, et il a pris maintenant le gris-gris.
Et il manifesta ces choses. Et eux tous furent transformés. Et leur nature se transforma. Et s'il te sourit en riant, faisant bien voir les dents. Attention. Et c'est dangereux. Il y a quelque chose là-bas intérieurement. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Ta sagesse et ta science t'ont séduite et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Et cette science de l'envoûtement et cette ruse et qu'on avait trouvé dans le serpent, voilà cela. C'est cela. Être dans la ruse. Frères et sœurs, j'aimerais que tu saches que tous ceux-là qu'on appelle enchanteurs ou les sorciers, ils sont tellement rusés. La ruse, ils l'ont. Les charlatans, ils sont tellement rusés. Vois-tu, il va venir à toi. Ah non. Et tout souriant. Oui. Oui. Oui, tout souriant, mettant la main sur toi. Oui, touchant ta tête. Oui. Et il repart. C'est fini. Et ta tête va vouloir s'éclater. C'est que la personne est déjà ou a été déjà envoûtée. On l'a pris dans la sorcellerie. Et c'est fini. Oui, ma tête, elle va éclater. Médecin, secours-moi. Médecin. Et on lui donne du paracétamol. Et on lui donne à cela. Et donnez-lui en plus le ferralgan. Et on lui donne à cela. Et quoi encore? On lui donne de ces produits. Ma tête. Médecin. Il faut le faire endormir. Il faut le faire endormir. Et quand il se réveille, c'est ma tête. Et il meurt. Frères et sœurs, voilà, c'est la ruse. Attention. Et fais beaucoup attention. Il dit c'est moi, il n'y en a point d'autre. Et je vais maltraiter l'Éternel et il verra. Et qui est Gabriel? Et qui est-il? Michel. Et voici, et si j'achève mes choses, et moi-même je vais mettre mon pied sur son cou. Et comment ça? Et Satan, et il le disait, je suis Satan. Et Dieu dit, il dit moi et il y en a pas d'autres. Il n'y a même personne. Et moi est unique. Lui Satan. Oui. Et pourquoi? Et il a pris de ses gris-gris. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir. Et personne ne se vante plus que ceux-là qui sont possesseurs de gris-gris. Ils se confient tellement en leur sortilège. Ainsi donc tu vas le voir mâcher quelque chose remis en son menton. Et quand il va avoir bagarre, il dit, toi tu peux me battre. Toi, approche-toi. Et en même temps, il remit sa lèvre. Et frères et sœurs, il est en train de tourner. Et le truc là, son turbine, et il faisait la chose. Et quand tu viens et qu'il jette un seul coup de poing, tu es à terre.
Il dit, ne te l'ai-je pas dit, on ne le fait pas contre moi. Et il se vante. Et parce qu'il sait qu'il a de ses envoûtements. Et Satan dit, et moi, il n'y en a point d'autre. Et tu t'es séduit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es séduit. Il y a quelqu'un. Son nom est Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Le verset 11 dit, et c'est pourquoi le malheur viendra sur toi. Et c'est que tu envoies l'aurore. Et frères et sœurs, ce n'est pas une petite affaire. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi. Et tout à coup, à l'improviste, et tous ceux qui utilisent les gris, et tous les sorciers, et tous les gens de vaudou, et c'est ainsi que cela va arriver avant qu'ils le savent. Et ce n'est pas facile. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'Éternel dit, n'est-ce pas que tu dis que tu as des gris-gris? Et Dieu le voyait quand il faisait ces choses. Et Dieu a dit, le verset 12, reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Et que veut dire donc cette parole? Depuis ta jeunesse. Et son enfance, c'est quand? Lorsque Lucifer devint Satan. En ce jour, et on a commencé, disons, sa jeunesse. Et voilà son enfance. Voilà tout. C'est depuis ce jour qu'il commença. Et il s'est préparé pour la guerre. Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Vois-tu? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des consultations, il a réfléchi aux choses. Et comment ferais-je ceci? Et comment vais-je entreprendre cela? Et comment ferais-je ceci? Et il les a séduits. Et faire d'eux des gens idiots. Voilà. Il a beaucoup réfléchi. Ceux qui connaissent le ciel qui observent les astres qui annoncent d'après les nouvelles lunes, qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent. Et on dit qu'il a établi des gens qui sont des gens qui voient d'après les nouvelles lunes. Et ils vont voir les astres et ils vont dire voilà ce qui va arriver. Il a tout cela et il leur a communiqué son esprit, leur demandant d'être comme des sentinelles et de jeter le sort et de voir ce qui va arriver. Satan a fait tout ceci. Ainsi donc, et on a vu et consulté les choses, on lui a dit le signe que nous avons vu montre que tu vas avoir la victoire. Maintenant que déclenchons la guerre. Voilà ce qu'il a séduit. Le verset Le verset 14. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe.
L'envoûtement n'est pas du charbon dont on se chauffe. Et ça détruit. Et finalement détruit l'intéressé. Sais-tu? Et regarde dans les familles. Et vois dans les maisons. Partout où on a utilisé de ces enchantements, on a utilisé de ces sorcelleries, partout où on trouve de ces types de vaudou. Et ceux qui sont dans ces lieux, dans cette maison, dans cette famille, et n'avancent jamais. Jamais du tout. Ils n'avancent jamais. Il y a toujours du dégât dans leur vie. Et ils sont tarés. Voilà, c'est l'œuvre des démons. Et ils détruisent cela. Nous y reviendrons. Ok. Ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Frères et sœurs, lorsqu'on donna ce signal à Satan, que maintenant la voie est dégagée et tu peux prendre le royaume, aussitôt le dragon se leva et il cria d'une certaine manière. Et ayant crié de cette manière, le feu ou les flammes sortirent de sa bouche. Et dit oui. Oui. Et sais-tu ce que la Bible a dit? L'Éternel dit: et j'ai fait sortir le feu de son sein pour le brûler lui-même. Ce feu, et c'est le même qui l'a consumé. Et lorsque Lucifer devint Satan, avec ses esprits, ils allèrent dans les contrées célestes et que la guerre commença. Frères et sœurs, et ça n'a pas été du tout facile. Et viens voir. Il n'avait pas d'armes de guerre. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il envoûtait. Et ça n'a pas été facile. Et viens voir comment les choses sont brûlées. Et viens voir comment les choses sont détruites. On dit que la guerre a été sans précédent. En vérité, en cette heure-là, Michel et les siens et leurs instruments de guerre et n'ont pas été efficaces, pas du tout. Et ça n'a jamais été efficace. Et frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Mais et ce que Satan ignorait, c'est que avant que ce temps arrive, on avait écrit l'alliance et Christ l'avait déjà confirmé, et par sa mort, avant la fondation du monde, avant que Satan fût créé, avant que Lucifer fût créé, avant que les anges fût créés, avant qu'on crée toutes choses. Et c'est pourquoi ils ne savaient pas et qu'il y avait quelque chose caché quelque part. Alléluia. Alléluia. Amen.
Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné ce signal à Michel afin qu'il sache et qu'il y a quelque chose qui va être efficace. Et c'est le sang de Christ. Et c'est là où Michel donna des ordres. Et il se mit à invoquer le sang. Et car les armes de guerre n'étaient pas efficaces. Pas du tout. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous m'attendons. C'est pourquoi on est en train de dire que Dieu ne sauve pas au moyen d'une arme ou d'une épée. Parce que la guerre appartient à qui? À l'Éternel. Et il s'était apprêté d'avance. Avant de te lever. Et Dieu s'est déjà apprêté à ton égard. Oh yes. Oui. 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 Alléluia. Amen. Avant que quelque chose se soulève contre toi. Et Dieu s'est déjà apprêté d'avance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et si quelque chose te résiste, et tu dois savoir que c'est parce que Dieu s'est apprêté, c'est pourquoi la chose te résiste. Es-tu là-bas? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Alléluia. Amen. Et Michel dit, l'épée n'ira plus à cette guerre. Le gourdin n'ira plus à cette guerre. Et le fusil n'ira plus à cette guerre. Bombe atomique, et la bombe atomique ni les chars n'iront à cette guerre. Il y a quelque chose de plus puissant qu'une arme. Il y a quelque chose de plus puissant que l'épée. Il y a quelque chose de plus puissant que le char. Son nom, c'est le sang de l'agneau. Et il se mit à invoquer le sang. Et il se mit à invoquer le sang. Et le sang par là. Et parce qu'en tout ce moment-là, les esprits de Satan devenaient invisibles. Et pour apparaître là-bas et révéler les choses et disparaître ici. Et ceux qui vont jeter le mauvais serpent et ceux qui jettent les sortilèges jettent. Et ceux-là qui vont user de l'enchantement le font. Et les sorciers sont devenus des oiseaux volants et passants. Et ils détruisaient. Aussitôt, on appela invoqua le sang. Et viens voir ce qui s'est passé. Et ce qui s'était passé, Jésus l'a dit dans Luc chapitre 10, le verset 18. Écoute bien, entends la parole de Dieu ce matin. Et cela va faire quelque chose dans ta vie. Et les choses changent dans ta vie. Et tout ce que Satan a bâti là-bas. J'ai entendu parler du sang de l'agneau. Et quelque chose arrive. Et Jésus a dit. Jésus leur dit. Je voyais Satan. Dis-le. Dis-le. Lorsque Michel et les siens invoquaient le sang, et Satan jetait le mauvais sort, et les sorciers volaient passant, aussitôt, ils ont dit, le sang vous a blâmé, le sang vous blâme, le sang de l'agneau vous a blâmé, et le sang est par là. Et que sais-tu ce qui arrivait? Ils commencèrent à tomber. En même temps, immédiatement, Satan ne l'avait pas cru. Oui. Qu'est-ce qui nous arrive donc? Avant de s'en rendre, il tombait. Le sang et 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 il tombait. Quelque chose arrive. Et il y a eu des cris. Il y a eu de grands cris au champ de bataille. Michael Globana, Michel disait, le diable vous camona. de Christ t'a blâmé.
Et la Bible dit, et voici, et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Tomber du ciel. Car lorsqu'il ouvrit la bouche, disant quoi? Et que le feu sortit de sa bouche, Michel a dit, le sang te blâme. Ainsi donc, ensemble avec le feu qu'il a fait sortir, et il tombait, et comme un éclair, et tomba à terre. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ainsi que tout ce qui se soulève contre toi est tombé. Ils ne vont jamais se relever. Ils ne vont jamais plus se relever. Ils ne vont jamais plus se relever. Et quel que soit ce qu'ils sont, et quelle que soit leur nature, et quelle que soit la puissance qu'ils ont, ils sont tous tombés. Praise the Lord. Alléluia. Mon heure a sonné. N'est-il pas l'heure que je continue? Frères et sœurs, il ne l'avait pas cru du tout. Oui, c'est vrai. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Et il ne faisait qu'appeler quelque chose. C'est la première fois que Satan a entendu parler de cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, et si je te dis que la nouvelle alliance était la première, c'est une grande affaire. C'est une grande affaire. La Bible dit, n'est-il pas l'heure? Tu vas le faire et finir le soir et rentrer chez toi. Vos maris ne vont-ils pas venir ici? Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, et si Dieu ouvre tes yeux et que tu vois et discernes les choses, tu ne craindras plus jamais dans la vie. Jamais. Car il y a quelque chose. C'est une vérité et qu'ils avaient utilisé l'enchantement. Oui. Mais il y a une autre vérité et qui est plus puissante que leur vérité. Le sang de l'agneau. Ainsi donc, reconnais que chaque fois tu dois invoquer ou appeler ce sang. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, aussi longtemps que vous le prenez et faites-le en mémoire de moi, aussi longtemps que tu le dis, que tu l'invoques, et fais-le pour savoir que c'est moi qui ai vaincu. C'est moi qui ai vaincu. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Lorsqu'il combattait, avant de ma rencontre, le voilà, à tout à l'heure, tombait. Oui. Et j'ai dit, voyez-le, regardez-le.
C'est lui qui disait moi et rien d'autre. Et comment a-t-il fait pour tomber maintenant? Et il descendait à toute allure. Et jusque... Et il jeta ses regards à gauche et à droite. Et pour voir si quelqu'un le voyait. Aussitôt, et on l'appela notre maître. Il se leva. Et est-ce que tu m'as vu? Et il était tombé. Satan est tombé. Satan, tu es tombé. Satan, tu es tombé. Satan, tu as chuté. Satan, tu as chuté. Satan, tu es tombé. Satan, tu as chuté. Satan, tu es tombé. Amen. Mon heure a sonné. Retrouve-moi ici le dimanche prochain, je vais continuer. Parce qu'il y a des choses importantes que je dois te dire. Et de là où Satan est tombé. Frères et sœurs, et ce n'est pas facile. Satan est tombé. J'aimerais que tu saches que Satan est tombé. Jésus a dit quoi? Je voyais Satan est tombé du ciel. Il est tombé aussi dans ta vie. Il est tombé. Il est tombé de ton service. Il est tombé de ta maison. Il est tombé dans ton école. Il est tombé de la vie de ton mari. Il est tombé de la vie de tes enfants. Praise the Lord. Alléluia. Il est tombé du grand marché. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à Satan? Qu'est-ce qui est arrivé à Satan? Qu'est-ce qui est arrivé à Satan? Il est tombé. Lève-toi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, ferme tes yeux. Et dis ceci dans ta tête. Satan est tombé. Satan est tombé. Satan est tombé. Satan est tombé. Dis-le, répète-le. Et que cette parole te pénètre. Satan est tombé, il est tombé. Il est tombé, Satan. Satan est tombé. Les démons sont tombés. Les démons sont tombés. C'est Jésus qui l'a dit. Ils sont tombés véritablement. Ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés. Satan, tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé, Satan. Les démons, vous êtes tombés. Les démons, vous êtes tombés. Et la multitude de vos sortilèges, vous êtes tous tombés. Les sorciers, les magies, les esprits des ténèbres sont tous tombés, tous. Les esprits impurs sont tombés. Et le Zagadia est tombé. Et l'idole à un seul œil est tombé. Les vaudous sont tombés. La magie est tombée. Ils sont tous tombés. Et les fils sont tombés. Les sirènes sont tombées. Et tous se tombent. Tous se tombent. Continuez, dis-le. Et tous se sont tombés. Chacun est tombé au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus. Ils sont tombés au nom de Jésus. Continue et dis le prix. Continue et dis le prix. Par la foi. Par la foi. Par la foi. Continue et dis-le. C'est le sang sacré. C'est le sang sacré. Allez viens me voir. Le sang de l'agneau. Allez viens me voir. Le sang de l'agneau. Allez viens me voir. C'est le sang de l'agneau. C'est le sang de Christ. Le sang sacré. Le sang l'a fait tomber. Le sang l'a fait tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Continue et prie. Invoque le sang. Appelle le sang. Appelle le sang. Appelle le sang.
Le sang de l'agneau. Le sang parle. Le sang parle. Le sang est en train de parler. Le sang s'exprime. Le sang s'exprime. Le sang s'exprime. Les démons tombent. Yes, Lord. La lejaja, voici la lesissime, agbema volé, volame, migade, volame, agbema volé, volame, migade, volame. Woko kwela leja aja wokwa sila lesi sim agbema vole vola ame megede vola me yeah agbema vole vola ame megede I will amen. Oh, Agbema vola vola amen. Nigga, oh, vola amen. Yeah, Agbema vola vola amen. Nigga, oh, vola. Woka kwela leja aja wokwasi lale sisi agbema vale vola volame nigga volame sila sisi agbema Aja, Wukwasila, Alesi, Si Agbema, Bulame, Nika, oh, Yesu Bulame, Bulame, Almika, On continue dans la prière, introduis-toi dans le sang. Entre dans le sang de Jésus. Et je m'introduis dans le sang. Et je m'introduis dans le sang. Le sang travaille au travers. Le sang sacré, le sang sacré. Formule cette prière. Yesu babula awo bukokwea Yesu babula awo adabo sanji leji pomo twame edoji awo tekete oh adabo sanji leji pomo twame edoji tekete oh
Avukokwea. Yesu pavula. Avukokwea. Yesu pavula. Adabom sanji. Leji fomu tome. Aduji. Degbe. Adabom sanji. Leji fomu tome. Aduji. Degbe. Yesu pavula. Le sang sacré de Jésus. Il a vaincu Satan dans les contrées célestes. Il a vaincu à perpétuité. Yesu pavula, avukokwea. Yesu pavula, adabo sanji, leji fomu tome, eduji, ode peo. Adabo sanji, leji fomu tome, eduji, ode peo. Jésus, merci à toi. C'est toi qui as vaincu. Le sang sacré a vaincu. Le sang sacré a vaincu. Le sang sacré a vaincu. Non. Femme, rappelle-toi. En ce jour, on t'avait donné ces perles. Et tu les as mis à ta hanche. Et tout fut ruiné dans ta vie. C'est ces perles qui sont des points de contact. Quoique tu ne les portes plus et tu les gardes à ta hanche. En cet instant, la puissance du sang sacré a sillonné ta vie et a complètement rompu de ses perles, les saccages et sa force en toi. Au nom de Jésus-Christ, il y a un autre là-bas. On t'a castré, on t'a totalement castré. Mais tout à l'heure, Jésus t'a touché. Le sang sacré a sillonné ta vie. Au nom de Jésus, il y a un autre homme là-bas. Ses testicules sont brûlés. Le feu les a brûlés. Et tu es dans une telle douleur. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et tu as touché ta vie. Un changement est intervenu dans ta vie. La nuit passée, un démon est entré dans la chambre de quelqu'un. Et il avait une longue épée dans sa main. Et cherchant de te couper la tête. Jésus t'a secouru. À partir de maintenant, et ce démon ne s'approche pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. On t'a secouru. Au nom de Jésus, les ta colonne vertébrale est guérie. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu agit au milieu de nous. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Quelqu'un, ses os sont guéris. Ses os sont guéris. La puissance de Dieu te guérit. Quelqu'un a des plaies dans le ventre. Il est guéri. Au nom de Jésus. Quelqu'un dans ses oreilles. Tu as des douleurs là-bas. Tu as touché à tes oreilles. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Et quelque chose sort de quelqu'un. Et la puissance de Dieu. Et cela sort de quelqu'un, tu as un fer dans ta vie. Dans ton corps. On a mis un fer dans ton corps. Et qui marche dans ton corps. Et partout ça passe. Tu éprouves des douleurs là-bas. Au nom de Jésus. Le fer est sorti de toi. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Voici un chat est mort. Il a un esprit en lui. Et cet esprit attaque ta vie. La puissance de Dieu est descendue
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et plusieurs dans leur maison. La puissance de l'Esprit Saint descend là-bas. Elle descend là-bas. Elle descend là-bas. Si les anges de Dieu sont descendus là-bas, le miracle se produit dans la vie de Dieu. Et parce que tu as fait mention du sang, dans ta faveur désormais. Le miracle se passe. Les miracles arrivent. 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 Et tu as touché à ton œuvre. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le salut a paru pour toi. La vie éternelle a paru pour toi. Je vais prier maintenant. Que chacun lève ses mains. Au nom de Jésus. Jésus a dit, tout est accompli. On a achevé les œuvres de Satan. Tout ce que Dieu a dit est accompli. Les plans de Dieu sont accomplis. La puissance de Dieu est manifeste. Les œuvres de Dieu sont manifestes. Dans ta vie. Dans ta vie. On a accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang sacré agit. Notre Dieu, merci à toi. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange. Et car la parole est accomplie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le dimanche, nous continuons. Et durant cette semaine, espère l'efficacité de la puissance du sang dans ta vie. Amen. Amen. Les oiseaux, wote masi nebe, waklo, menya bene mezo, pleye sous la mana be matremo akpo, ao me les oiseaux, pleye nyeye sous Zok ple Yesu Lenyemo Wokatanji Mele Zozon Ple Nyeye Su Zok ple Yesu Dedeko Yata Mele Zozon Ple Nyeye Su Zok ple Yesu Lenyemo Wokatanji Miele Zozon Ple Nyeye Su Zok ple Yesu Dedeko Miama o mi dakpenao. Notre Dieu, nous te remercions. Nous allons marcher ensemble avec toi toujours. Et tu nous conduiras dans tes sentiers droits. Le sang est versé sur nous. Il est notre avant-garde et notre arrière-garde. Et nos côtés également. Et c'est par le sang qu'on nous a environnés de clôture. Satan ne nous touchera jamais. Au nom de Jésus. Va. Le sang a parlé à ta place. Va. Le sang l'a déjà dit. C'est accompli pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen.
Amen. Dis-lui, mon frère, ma soeur, le sang sacré a vaincu pour toi. Amen. Amen.